Dans cet épisode de nos tutos sur DaVinci Resolve, on va parler du Media Pool, et notamment des différentes manières qu'il existe pour importer des médias à ce Media Pool. La première méthode et la plus simple, ça va tout simplement être de cliquer-glisser un média depuis un dossier qu'on aurait ouvert sur notre ordinateur. Ici, je peux prendre cette vidéo et tout de suite l'amener dans mon Media Pool. Vous voyez qu'il va tout de suite m'ouvrir cette fenêtre qui va me proposer de changer le framerate de ma timeline par défaut. Pourquoi? Parce que ma vidéo en question, c'est du 25 images par seconde, et moi j'ai fait exprès de mettre ma timeline par défaut en 24 images par seconde. Je peux donc choisir de changer ce framerate pour correspondre au rush que je suis en train d'importer, ou alors de garder mes paramètres par défaut. Ainsi, vous voyez que je peux tout simplement cliquer et glisser chacun de mes médias dans mon Media Pool. Cependant, vous allez vite vous rendre compte que si vous avez passé du temps à trier vos rushs dans des dossiers sur votre ordinateur, le fait d'ajouter ces dossiers directement dans votre Media Pool ne va pas garder l'arborescence et le rangement que vous avez fait. Je peux vous en faire la démonstration tout simplement en prenant ces deux dossiers numérotés 1 et 2 dans lesquels il y a plusieurs rushs vidéo. Je sélectionne ces deux dossiers et je vais les cliquer glisser vers mon Media Pool. Et là on s'aperçoit que tous mes rushs ont été ajoutés dans mon Media Pool sans pour autant garder les dossiers numérotés 1 et 2. Et ça, on va pas se mentir, ça peut être un peu chiant. Heureusement, il existe quand même une manière simple pour pouvoir garder ces dossiers d'origine, même dans notre Media Pool. Et pour ça, on va passer par notre fenêtre de Media Storage. Ici, on retrouve mes dossiers numérotés 1 et 2, et on voit que si je les sélectionne, que je les clique et glisse vers mon Media Pool, le logiciel réagit de la même façon en me supprimant d'une certaine manière mes dossiers. Si je tiens réellement à les garder après l'importation de mes rushs dans mon Media Pool, tout ce que je vais devoir faire cette fois-ci, c'est un clic droit sur mes dossiers et cliquer sur Add Folder and Subfolders into Media Pool, entre parenthèses, Create Beans. En ayant fait ça, on voit cette fois-ci que tous mes rushs ont été ajoutés à mon Media Pool avec mes dossiers d'origine. Alors jusqu'ici, on a importé tous nos rushs depuis notre page média, mais vous vous en doutez, il va être possible de les ajouter aussi depuis n'importe quelle autre page qui dispose de ce panneau Media Pool. Si je vais sur ma page Edit ou Fusion et que j'ouvre mon Media Pool, je vais pouvoir exactement de la même manière cliquer glisser des rushs depuis mon ordinateur jusqu'à mon Media Pool. Pour le moment, on va rester sur la page média. Une autre fonctionnalité très intéressante concernant l'importation de rushs depuis la page média, ça va être la possibilité d'importer des subclips. Cette fois-ci, plutôt que d'importer l'entièreté d'un fichier vidéo dans mon Media Pool, je vais avoir la possibilité de n'en importer qu'une petite portion. Et c'est ça qu'on appelle un subclip. Tout simplement, ce que je vais avoir besoin de faire, ça va être de visionner l'un de mes fichiers vidéo directement dans mon viewer sur DaVinci Resolve, en cliquant dessus dans mon Media Storage, de scroller vers la partie de mon rush qui m'intéresse, de faire ma sélection en ajoutant des points in et out avec les raccourcis clavier I et O. Ainsi, on voit clairement sur ma timeline que j'ai mes deux points in et out de définis, et tout ce qui me reste à faire, ça va être de cliquer glisser l'image de mon viewer vers mon Media Pool. Il va me proposer de renommer mon subclip, je peux lui donner le nom que je veux, et je fais Create. Ainsi, dans mon Media Pool, je n'ai plus que la petite partie que j'ai sélectionnée depuis mon rush original. Et si jamais je me rends compte plus tard que j'ai pas mis les bornes in et out aux bons endroits pour créer mon subclip, pas de souci, je peux faire un clic droit sur mon rush dans mon Media Pool et cliquer sur Edit Subclip. Et ici, je vais carrément pouvoir changer les bornes in et out de mon subclip, ou bien même choisir de prendre l'entièreté de mon rush original. Voilà en ce qui concerne l'importation de clips dans le Media Pool. Au passage, on aura l'occasion dans un futur épisode de s'intéresser à l'outil Scene Cut Detection. C'est un outil qui nous permettra de détecter automatiquement des coupes dans un fichier vidéo pour pouvoir importer chacun des plans qui composent ce fichier vidéo comme s'il s'agissait de rushs séparés. Voilà, je vous fais un petit peu de teasing, ça mange pas de pain. Une fois que j'ai mes rushs dans mon Media Pool, après ça va être comme n'importe quel autre logiciel de montage. Je vais pouvoir créer des dossiers en faisant un clic droit dans mon Media Pool et en cliquant sur New Bin, leur donner des noms et ranger mes rushs dans chacun des dossiers en fonction de mes besoins. Voilà ce qu'il y a à peu près à savoir concernant l'importation de médias dans le Media Pool. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses. Dans le prochain épisode, on va continuer à parler du Media Pool et notamment de la fonction Power Beans. Vous allez voir que c'est une fonction qui est très pratique et qui va nous permettre de partager des rushs ou d'autres éléments d'un projet à un autre sans devoir les réimporter à chaque fois. Du coup, en attendant la prochaine, moi je vous dis ciao!